en mathématiques fortes, secondaire 4-5, surtout secondaire 5 en fait. Et donc, on va faire un petit rappel, mais vraiment des choses les plus essentielles qu'on pourrait avoir de besoin pour le chapitre de mathématiques financières. Donc, qu'est-ce qu'un logarithme? Donc, tout simplement, le logarithme, c'est l'exposant qu'on doit mettre sur une base A pour obtenir ce qu'on appelle l'argument X. Donc, quand c'est écrit de cette façon-là, donc y est égal à log de la base A et le X, ici, c'est lui qui est dans le log, qui va être appelé l'argument. Le A, c'est ma base, et le Y, c'est le résultat du log, qui est en fait un exposant. Donc, en fait, un log, ça se trouve être en quelque sorte un exposant. Et c'est une autre façon d'écrire ça ici. En quelque sorte, c'est que les deux, si un est vrai, l'autre est vrai aussi. C'est-à-dire que ici, le Y, c'est l'exposant que je dois mettre sur A pour obtenir X. On va y aller avec des vrais exemples parce que c'est surtout là qu'on comprend un peu plus. Si je prends, par exemple, ici. Donc, log à base 2 de 8. Donc, ici, la question qu'on doit se poser, c'est quel exposant que je dois mettre sur 2 pour obtenir 8. Donc, en fait, un log, c'est qu'on est à la recherche de l'exposant qu'on doit mettre sur notre base pour obtenir l'argument qui est C et 8 dans notre log. Donc, évidemment, c'est 3. Donc, ça, c'est ce que j'obtiens ici. Donc, parce que 2 exposant 3, donc 2 fois 2 fois 2, ça me donne bien 8. Donc, c'est mon résultat de log. Si je fais l'exemple B, donc ici, je suis à la recherche du log à base 3 de 81. Ben, quel exposant je dois mettre sur 3 pour obtenir 81? Ben, c'est l'exposant 4. Okay? Donc, c'est ce qui est schématisé ici. Là, 3 exposant 4, ça me donne 81. C'est ce qu'on avait fait dans notre appel d'exposant. Donc, ça confirme que notre résultat de log, ça va bien être 4. C'est ce que ça signifie un log. Si on fait l'autre, lui ici, donc, log à base 2 de 1 quart, eh bien ici, ça va être moins 2 parce que 2 exposant moins 2, okay, l'exposant négatif, ça revient à écrire ça ici, 1 sur 2 exposant 2, qui donne aussi 1 quart. Donc, mon résultat du log ici, ça me donnait moins 2. Des petites remarques sur les logarithmes. Essentiellement, là, les deux logarithmes les plus courants qu'on a plus facilement accessibles à l'aide d'une calculatrice, vous avez le fameux log de base, okay? Donc tout simplement log. Donc sur votre calculatrice, on l'a tous. C'est le logarithme décimal, qui est parfois appelé vulgaire. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que donc quand on parle de logarithme décimal, c'est qu'il est à la base 10. Et ici, au lieu d'écrire le log à base 10, étant donné qu'il est tellement courant que on n'est pas obligé de l'écrire, donc on peut juste mettre log x. Donc quand on voit cette écriture-là, par défaut, on sait que la base du log, c'est la valeur 10, alors que dans les exemples précédents, c'était clairement mentionné. Quand on voit tout simplement le log, ben, on sait que c'est à base 10. Un autre logarithme qui est très utilisé, surtout particulièrement en calcul différentiel intégral, c'est la base E. Okay? Le nombre E, okay, c'est le nombre d'Euler. Okay? C'est ce qu'on va appeler ici là, le logarithme népérien, okay, ou naturel. Et ça va faire en sorte qu'ici, on va plutôt utiliser le ln. Donc, lui aussi, vous l'avez sur votre calculatrice. Et on écrit ln au lieu de log à base E, ici. Donc, ça veut dire la même chose. C'est juste qu'il est tellement répandu qu'on utilise carrément le ln, la touche ln. Donc, à l'aide d'une calculatrice, vous pouvez facilement obtenir ces résultats-là. Et si vous prenez votre résultat et que vous le mettez, mettons, ici, sur votre 10 exposant ce résultat-là, si vous le mettez dessus, ben vous allez réobtenir le 28. C'est ici. Quelques cas particuliers qui en fait découlent de notre définition. Quelle que soit la base A, pourvu que, ici c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner, votre A est positif et que votre A n'égale pas 1, eh bien, ici, si vous avez un log de 1, peu importe la base, en fait, ça vous donnera toujours 0. Okay? La raison derrière, c'est que n'importe quel nombre, à l'exception de 0 lui-même,
Donc, n'importe quel nombre exposant 0 donne 1. Donc, quand je suis à la recherche de quel exposant je dois mettre sur A pour obtenir 1, ben, ça va tout le temps être 0. Donc, c'est un petit cas particulier. Autre cas particulier, si vous avez la base et votre argument qui est la même chose, donc quel exposant je dois mettre sur A pour obtenir A, ben, c'est évidemment 1, parce que A exposant 1 donne A. Okay, donc là, on va s'en servir un petit peu, entre autres, tantôt dans les exemples. On va passer à la page suivante. Donc, sans utiliser la calculatrice, résoudre. Donc, ça ici, ils vont se faire assez bien. Donc, quel exposant je dois mettre sur 10 pour obtenir 100? Ben, c'est évidemment un exposant 2. Donc, on se rappelle, qu'est-ce qu'on a dit tantôt, le log ici, implicitement, c'est qu'on utilise la base 10. Donc, 10 exposant 2 donne 100. Donc, évidemment, ça va être le 2, le résultat de ça. Si ici, en fait, je vais faire le B. Lui ici, quel exposant je dois mettre sur 10 pour obtenir 1 dixième? Ben, c'est un exposant moins 1. Okay, effectivement, si vous pitonnez 10 exposant moins 1, ça va vous donner 1 dixième. À l'exemple C, ici, donc quel exposant je dois mettre sur 8 pour obtenir 0? Eh bien, c'est... désolé. Quel exposant je dois mettre sur 8 pour obtenir 1, ce que je voulais dire. Donc, c'est l'exposant 0. Évidemment, 8 exposant 0 donne 1. L'exemple D, bien ici, on voit que la base et l'argument, c'est la même chose. On a 6. Donc, 6 exposant 1 donne 6. Donc, c'est bien le résultat de mon log. Prochain exemple, ça ici. Donc, ici, utiliser la définition du logarithme pour réécrire. Donc, c'est un petit exercice de réécriture, finalement. Donc, si 2 exposant 4, ça égale à x, ce que ça veut dire, c'est tout simplement que le log à base 2 de x est égal à 4. C'est juste qu'on a réutilisé là, notre définition. Là. On a replacé les éléments à la bonne place. C'est-à-dire que le x, en fait, le y devient l'exposant. Ce qu'on avait ici devient à l'autre côté. Et le a devient la base. Donc, c'est tout simplement de réutiliser cette définition-là. Un petit exercice. Donc ici, si j'ai le log à base 4, log à base 4 de 64 qui est égal à 3, ben évidemment, c'est vrai parce que si seulement si, le 4 exposant 3 est égal à 64. Donc, c'est tout simplement de réutiliser la définition du logarithme. Vous n'aurez pas tout à fait à faire des choses comme ça. Propriété des logarithmes. C'est souvent un élément qui accroche beaucoup au secondaire parce qu'on et dans les cours de calcul différentiel intégral aussi parce qu'on s'en sert. Dans les propriétés du logarithme, on n'en fera pas énormément. Il y en a une en particulier qui est plus importante que les autres. C'est vraiment la propriété 4. Okay? Donc, c'est vraiment elle que je vais mettre une étoile parce que c'est elle qui nous permet de résoudre c'est vraiment elle qui nous permet de résoudre des équations dans lesquelles notre inconnu est au niveau de l'exposant. Donc, c'est la plus importante des 5. Donc, je ne passerai pas trop de temps sur les autres propriétés. Si je regarde cette propriété-là, qu'est-ce qu'on doit vraiment remarquer? C'est que ici, dans votre argument, vous avez M qui a un exposant N. Donc, M exposant N. La propriété, ce qu'elle vous dit, c'est que votre exposant peut aller en avant. Okay? C'est ça qui s'est passé ici. Là. De l'autre côté, là, on voit que l'exposant s'est déplacé et a été en avant du log. Ça, c'est pratique parce que ça veut dire qu'avec cette propriété-là, on peut comme ramener l'exposant sur le plancher des vaches, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on peut le ramener au même niveau que les autres termes grâce au log. Et ça nous permet de facilement ensuite faire nos autres opérations algébriques pour isoler souvent le x qui est en exposant. Donc, c'est souvent là qu'on l'utilise en fait. Donc, ici, on va faire quelques exemples, entre autres en utilisant cette propriété-là. Donc, l'exemple 7. Premier exemple, on veut déterminer la valeur de x de ça ici. Donc, lui, ça va être assez simple. On n'aura pas beaucoup besoin là, de la propriété. Donc, si vous avez log à base 4 de 4 exposant 8, si je me sers de la propriété 4, ben, ce que ça veut dire, c'est que le 8 va pouvoir aller en avant. C'est ce qu'on a obtenu ici. Donc, on a 8
qui maintenant multiplie le log à base 4 de 4. Log à base 4 de 4, ça donne 1. Okay? Ça, c'est ce qu'on avait mentionné dans le fond, c'est quel exposant je dois mettre sur 4 pour obtenir 4, mais c'est tout simplement 1. Donc finalement, je me retrouve à avoir 8 fois 1, ça me donne tout simplement 8. Donc c'est mon résultat à la fin. L'exemple B, même principe. Donc ici, mon moins 5 va aller en avant, c'est ici. Et je me retrouve avec un log de 10. Et donc ça veut dire log à base 10 de 10. Et ça donne encore 1. Donc j'ai moins 5 fois 1 qui donne moins 5. Donc c'est pratiquement la même chose qu'en A en fait qu'on avait. Les exemples C, D, E, c'est un petit peu plus qu'est-ce que vous allez avoir à faire là, en termes de manipulation algébrique avec les logs. Donc, si mon but ici, c'est de résoudre l'équation et donc de isoler le x, ce que je dois faire, c'est pour pouvoir isoler le x, la première des choses, c'est que je vais vouloir le ramener au même niveau que mes autres termes. Pour faire ça, l'outil qu'on utilise, c'est les logs. Donc, remarquez que ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé le log à gauche et à droite. Donc, je fais la même opération à gauche et à droite. Donc, à ce moment-là, le 7x est dans mon log à gauche et le 30 est aussi dans mon log. Et c'est là que la propriété devient intéressante, c'est que là, maintenant, mon x qui est là, je vais pouvoir le faire descendre. Donc, je suis rendu à l'autre étape. Là. Je suis rendu ici. C'est-à-dire que mon x est descendu. Et maintenant, mon x multiplie le résultat du log de 7. Remarquez bien que ici, j'ai une multiplication. Okay? Ça veut dire que si je veux isoler mon x maintenant, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est de diviser. Je vais effacer un peu. Donc, si maintenant, rendu à cette étape-là, je veux isoler mon x, ben, il me reste juste à diviser par le log de 7 et je vais faire ça de chaque côté. Et ensuite, ben, ça fait enlever mes logs d'un côté. Et tout ce qui vous reste maintenant à cette étape-là, c'est vraiment d'utiliser la calculatrice et vous allez obtenir le 1,7479. L'exemple D, même chose. Donc ici, pour l'exemple D, ça se ressemble beaucoup. La seule différence près, c'est que je vais, avant d'appliquer mon log, le plus judicieux à faire, c'est d'abord de se débarrasser du 12. Donc quand je veux isoler un X, okay, j'essaie de me débarrasser de ce qui est le plus éloigné. Donc le 12 ici, je vais d'abord diviser par 12 de chaque côté. Donc si vous divisez par 12 de chaque côté, vous obtenez 25 douzièmes et il vous reste seulement le 5 exposant x ensuite. À partir de là, ça va ressembler beaucoup à l'exemple C, c'est-à-dire que maintenant, je vais appliquer le log de chaque côté. Là, ensuite, la propriété qui nous intéresse va nous permettre de descendre le x. Et là, ça va ressembler, on va diviser par log de 5 de chaque côté. Il vous reste ça ici. Et ça va vous donner, là ici, ça a été tronqué un peu par le scan, mais en fait, le résultat que vous obtenez, si vous utilisez votre calculatrice, ça va vous donner 0,456 approximativement. C'est ici. Donc, ici, là, on en a perdu un peu. Même chose dans le bas, vous allez obtenir 14,77 pour l'exemple E. L'exemple E, c'est tout ça un peu, c'est la même chose. Donc, ici, on peut d'abord multiplier par 0,09 de chaque côté. Et j'ai aussi divisé par 500 de chaque côté. Donc, assez rapidement, on peut en venir à cette étape-là. Maintenant, on n'a plus tout à fait besoin de la parenthèse à gauche. Ensuite, ben, le résultat de tout ce calcul-là, ça vous donne 0,72. Ensuite, donc, on peut soustraire par moins 1 de chaque côté. On arrive là. On a deux négatifs, donc les négatifs peuvent partir. Maintenant qu'on a vraiment l'inconnu moins x en haut, ben, vous faites le log de chaque côté. Ça va faire descendre le moins x et vous pouvez diviser par le log de 1,09. Au final, quand vous pitonnez tout le résultat, ça va vous donner 14,77. Donc, ça termine.